Donc, dans ce nouvel épisode, je vais vous montrer comment calculer la probabilité conditionnelle. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la probabilité conditionnelle? Il s'agit du calcul d'une probabilité, non pas ayant pour dénominateur l'univers des possibles, mais ayant plutôt un sous-ensemble de l'univers des possibles, donc une partie de l'univers des possibles. Vous avez la formule que vous connaissez sans doute déjà, donc la probabilité de A sachant B. Donc, je dois m'assurer d'avoir la caractéristique B. Il s'agit de la probabilité de l'intersection, d'avoir les deux caractéristiques, sur la probabilité de B. Ici, c'est la formule générale. Mais, quand vient le temps de calculer concrètement dans des problèmes, j'aime bien utiliser ce que j'appelle la technique du zoom. Donc, dans ma technique du zoom, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon intersection. Donc, je vais regarder c'est quoi la quantité d'éléments qui vont posséder les deux caractéristiques A et B. Donc, ça, dans le fond, c'est mon intersection. Combien j'ai de personnes qui possèdent les deux caractéristiques? Puis, je vais diviser le tout par la quantité d'éléments ou de personnes, ou peu importe, qui vont posséder la caractéristique B. Donc, ils peuvent également posséder une autre, mais ils doivent posséder au moins la caractéristique B. Donc, je vais vraiment zoomer sur mon B. Je vais regarder seulement le B, puis je vais regarder quels sont ceux qui ont A là-dedans. Donc, voyons avec un premier exemple, l'exemple classique du jeu de cartes. Dans un jeu de 52 cartes, soit l'événement A, la carte est de cœur, puis l'événement B, la carte est une figure. Calculez la probabilité que la carte soit de cœur, sachant qu'elle est une figure. Donc, si je reviens dans mon A sachant B, donc, quelle est la probabilité que la carte soit de cœur? Ça, ce serait mon A. Sachant qu'elle est une figure, ça, c'est mon B. Je veux donc déterminer la probabilité que ma carte soit de cœur, sachant que c'est une figure. Donc, je dois me demander, avec ma technique du zoom, là, quel est le nombre de figures, en cœur. Donc, le nombre d'éléments qui possèdent les deux caractéristiques des figures de cœur, divisé, sachant qu'elle est une figure, donc divisé par le nombre de figures. Le nombre de figures. Donc, j'ai combien de figures en tout dans mon jeu de cartes? Donc, des nombres de figures de cœur, là, j'en ai 3. Le roi de cœur, la dame de cœur et le valet de cœur. Et le nombre de figures totales dans un jeu de cartes, c'est 12. J'ai 12 figures en tout dans un jeu de cartes. Donc, j'ai 3 figures avec les 4 sortes, 3 x 4, 12. Ce qui va donc me donner 3 sur 12. Donc, une fois réduit, ça se réduit par 3, ça va me donner un quart. Donc, la probabilité d'obtenir un cœur, sachant que c'est une figure, va être égale à une chance sur 4, un quart. Donc, c'est beaucoup plus simple que de faire le calcul de la probabilité d'avoir une figure et de cœur divisé par la probabilité d'une figure. Voici un deuxième exemple, cette fois avec un diagramme de Venn, situation qu'on va rencontrer fréquemment en mathématiques. Donc, calculer la probabilité qu'une personne ait les yeux bleus, sachant qu'elle porte des lunettes. Donc, si j'écris la probabilité recherchée, je recherche la probabilité d'avoir les yeux bleus, sachant qu'elle porte des lunettes. OK? Donc, A, sachant B. Donc, je vais zoomer sur mon B. Je vais prendre un marqueur, puis je vais vraiment zoomer sur mon B. Donc, moi, dans le fond, là, je veux rechercher parmi les gens qui ont des lunettes. Donc, je vais tout zoomer les gens qui ont des lunettes. Donc, maintenant, là, quand je fais mon problème, je regarde uniquement à travers les gens qui ont des lunettes. Excellent. Donc, je reviens. Comment on va faire ce calcul-là? Donc, c'est égal au nombre qui ont les yeux bleus et les lunettes, divisé par le nombre de personnes qui ont des lunettes. Ce qui va être beaucoup plus simple de cette façon-là. Donc, les gens qui ont des yeux bleus et des lunettes, c'est 4 personnes qui ont des yeux bleus et des lunettes. Uniquement 4. Donc, j'ai 4 personnes.
Puis des gens qui ont des lunettes, là, j'ai 8 plus 6 plus 4. Donc 8 plus 6 plus 4, ça nous donne 18. Donc ma probabilité d'avoir les yeux bleus, sachant que la personne porte des lunettes, va donc être égale à 4 sur 18, puis une fois réduit, ça nous donne 2 sur 9. Beaucoup plus simple de cette façon-là. Finalement, un troisième exemple, cette fois avec un tableau. Donc, j'ai ici inventé une situation, là, ça pourrait être les inscriptions lors d'une journée d'activité à l'école. Donc, il y avait 2 activités d'offerte, le vélo ou la randonnée. Puis les garçons et les filles devaient choisir d'aller soit en vélo ou en randonnée. Donc, j'avais 60 garçons en vélo, 40 garçons en randonnée, 55 filles en vélo, 35 filles en randonnée, pour un total de 190 personnes. Donc, on veut calculer la probabilité qu'une personne fasse de la randonnée, sachant qu'elle est une fille. La probabilité de A, sachant B. Donc, on veut la probabilité de rando, sachant que c'est une fille. Donc, encore une fois, je vais utiliser mon zoom. Je vais rechercher, dans le fond, le nombre de filles en rando. Divisé par le nombre de filles. Excellent. Donc, je sors un petit marqueur, encore une fois. Je vais donc zoomer uniquement sur mes filles. Les filles sont ici. Donc, il y a combien de filles? Il y avait 90 filles. Et il y a combien de filles qui font de la randonnée? Il y a 35 filles qui font de la randonnée. Une fois réduit, tout ça, ça nous donne 7 sur 18. Ça se réduit par 5. Donc, ma probabilité de rando, sachant que c'est une fille, est égale à 7 sur 18. Donc, vraiment, à chaque fois, je zoome sur mon sachant. Sur mon dénominateur. Donc, en conclusion, vous avez toujours 2 options pour calculer une probabilité conditionnelle. Vous pouvez soit prendre la formule, en faisant les calculs de probabilité de A intersection B divisé par la probabilité de B. Ou sinon, vous pouvez utiliser la méthode du zoom. Donc, on va zoomer sur le B, donc la quantité qui possède la caractéristique B. Mais on va aller chercher parmi ceux-là combien en ont qui possèdent également la caractéristique A. La caractéristique A. Donc, la quantité de personnes qui possèdent les 2 caractéristiques divisé par la quantité de personnes ou le nombre d'éléments qui possèdent la caractéristique B. Donc, j'espère que cette petite capsule pourra vous aider dans vos exercices. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.